Bonjour à tous et bienvenue sur ma chaîne. Aujourd'hui, nous allons évoquer ensemble l'entraînement physique sous un angle différent, celui de la conscience. Dans la vision traditionnelle de l'entraînement, on nous a souvent enseigné que pour provoquer des adaptations, il fallait pousser notre corps à ses limites, dans ses derniers retranchements, entrer dans cette fameuse zone rouge. Mais est-ce vraiment la seule voie ? Cette méthode, bien que répandue, peut parfois être trop intense, inadaptée, voire même néfaste pour notre intégrité corporelle. Pour l'homme et la femme de demain, qui s'acheminent tout doucement vers la reprise totale et absolue de leur conscience intégrale, il ne fait plus aucun doute qu'un changement doit s'imposer. Vous, comme moi, avons parfois l'impression de traîner notre corps comme un boulet qui nous ralentit. Comme si les forces gravitationnelles dont il subit les lois nous empêchaient d'actualiser de nouveaux paradigmes évolutifs dans nos vies. C'est pourquoi le besoin de contenance et de libre circulation de nos énergies prépersonnelles nécessite une révolution profonde dans notre rapport au corps. Pour finaliser la fusion avec l'esprit et les alephes subsidiaires, il est essentiel de se réinventer à tous les niveaux. Peut-être sommes-nous encore trop influencés par des conceptions involutives qui nous font traiter notre véhicule matériel de manière aberrante. Cela implique ainsi de reconsidérer notre rapport au corps, de faire de la place dans notre structure corporelle pour venir transmuter tout ce mémoriel stagnant. Et ce sont là les défis de l'intégration corps-esprit, ou oserais-je dire, de l'intégration corps-esprit, esprit universel. Dans cette première vidéo, je vous propose les prémices d'une approche plus consciente et plus respectueuse de notre corps. Que l'on parvienne enfin à parcourir ce chemin de conscience sans rejeter aucune partie de soi-même, à commencer par notre matérialité. Dans l'entre-soi du milieu de la conscience, nous avons souvent tendance à croire que notre corps physique n'est qu'un rouage involutif de notre destinée cosmique, et qu'il serait aussi bien de s'en détacher dès à présent. Or, nul qui se prétend conscient n'est censé ignorer que toute intégration de conscience exige un véhicule capable d'en supporter la charge énergétique. Ainsi, il est grand temps de se pencher plus amplement sur ce dernier, et, tel un pilote de Formule 1, prendre soin de cette mécanique de pointe, afin qu'elle nous porte le plus loin possible. Voici quelques clés pour commencer ce travail de réintégration corporelle. L'écoute, tout d'abord, est l'un des facteurs prépondérants. Plutôt que de chercher constamment à nous surpasser, si nous prenions le temps d'écouter notre corps. Si l'on veut commencer à retrouver une symbiose avec notre matérialité, il faut lui faire de la place et prêter attention aux signaux qu'il nous envoie. L'écoute active favorise de réelles adaptations, en rétablissant le lien entre le corps et la conscience observatrice. Ignorer les signaux de notre corps peut conduire à une suradaptation, où la performance immédiate prend alors le pas sur nos réels besoins physiologiques, ce qui impactera négativement notre capacité à contenir davantage. Et pour tendre vers une adaptation écologique, n'oublions pas l'importance de la lenteur et de la présence. En pratiquant avec plus de lenteur et d'intention, nous développons une vision globale qui permet à notre corps de s'ajuster tout en douceur. Une respiration profonde et consciente peut également soutenir ce processus. Et c'est simplement en réintégrant ces quelques notions dans notre quotidien que nous pouvons créer une harmonie durable entre notre corps et notre conscience. L'intégration dans cette incarnation de nouveaux paradigmes évolutifs dans l'homme impose un rapport harmonieux à soi et à son corps. Notre objectif n'est donc plus de créer des dommages pour forcer l'adaptation. Cette méthode n'est ni intelligente ni évolutive, car elle épuise notre capital vital et nerveux. Nous cherchons plutôt à apprivoiser le langage de notre corps, à développer nos capacités introspectives et interoceptives et à reconnaître le caractère fonctionnel et intrinsèque de notre corps physique. En adoptant une approche plus douce et plus consciente,
nous pouvons transformer notre relation avec notre corps et par extension avec notre esprit. En définitive, pour un individu en cheminement de conscience, l'entraînement physique ne doit plus être une course contre la montre, dans la quête d'un résultat immédiat. Mais il s'agit plutôt d'une pratique vibratoire, en phase avec l'essence même de notre être. Comme le cosmos et tout ce qui est vivant, notre corps est fractal et répond à une intelligence systémique, qui bien souvent surpasse les prédispositions actuelles de notre mental intellectuel. Et vibrer avec ce corps, en accord avec notre conscience, c'est finalement retrouver un équilibre et une harmonie qui transcendent la simple forme physique.